les efforts que nous menons pour amener ce pays vers l'émergence. Donc c'est pour ça que nous nous sommes dit gardiens du dogme. Il y a des choses qui se font dans ce pays que nous devons protéger derrière le président de la République. C'est pour cela que moi et mes amis, nous engageons dans ce combat et nous croyons que la finalité sera notre victoire et la victoire du peuple congolais. Très bien. Alors, je passe la parole à Serge. Serge, vous vous engagez également dans une constellation. Vous avez dressé vraiment un mur pour ceux qui combattent le chef de l'État, qui combattent la révolution de la modernité. Mais un combat, une lutte autour d'une personne, est-ce que vous pensez que c'est un combat noble, une bataille noble à laquelle vous vous lancez? Je vais corriger. Ici, on parle de la vision du chef de l'État, qui est la révolution de la modernité. Ici, on ne dit pas que nous sommes en train de défendre le président Joseph Kabila. Ici, nous sommes en train de défendre une vision d'un homme qui s'appelle Joseph Kabila, la révolution de la modernité. Nous disons que la révolution de la modernité est une réalité. Nous sommes en train aujourd'hui, le peuple congolais est en train d'assister, et il y a d'autres qui sont en train d'écrire des pages d'un livre, et nous voulons qu'à l'horizon 2030, nous puissions témoigner de ce qu'a produit la révolution de la modernité. Aujourd'hui, il y a des indicateurs qui prouvent que nous sommes dans la bonne direction. Je souhaite qu'ensemble, nous puissions nous retrouver à ces grands rendez-vous en 2030, où nous allons vivre dans un Congo émergent et qu'en 2050, si Dieu nous donnait encore l'opportunité, que nous puissions vivre dans un pays développé. Et nous pensons qu'avec le président Joseph Kabila, aujourd'hui, il y a des indicateurs. Si vous permettez, j'essaie de les évoquer. Le président Kabila, lorsqu'il prête serment en 2001, le 26 janvier, il avait promis 3 choses. Il avait promis la paix et la réunification du pays. Il avait promis la reconstruction du pays. Il avait promis les élections. Ça a été effectif. En 2005, les gens se sont déployés pour parler de leurs projets, de leurs programmes, de leurs visions. Le peuple congolais dans son ensemble a adhéré. C'était une adhésion massive à la vision chère du président Joseph Kabila. En 2006, la population lui a donné la confiance. Et en 2011, il a eu raison. Et la population a eu raison et a renouvelé cette confiance à travers les élections, à travers un discours, à travers une vision qui est la révolution de la modernité. Aujourd'hui, nous constatons que les personnes qui demandent aujourd'hui qu'on respecte la Constitution dispose que personne n'a le pouvoir d'écourter le mandat du président Kabila, le mandat du président élu, parce qu'il a été élu pour une période de 5 ans, jusqu'à preuve du contraire. Le président est en train d'exercer conformément à la confiance, à la mission qu'il lui a confiée le peuple congolais, parce que le peuple congolais avait cru à la révolution de la modernité. Aujourd'hui, nous disons... Si personne n'a le pouvoir de l'écourter, personne non plus n'a le pouvoir de le rallonger. Bon, je pense que ça relève de la simple spéculation de la rumeur. On n'a pas parlé ici en termes de rallonger. Le président Kabila a été très clair. Et je pense ici, et je veux ici rappeler que le président nous a dit à Kingakati qu'il n'a jamais convoqué une réunion au cours de laquelle on parle de la révision de la Constitution. Ce sont des procès d'intention. Ce sont les gens qui pensent qu'il fallait créer ces prétextes-là pour que ces prétextes soient considérés comme une espèce de blanchisserie. Et ce sont des gens que nous considérons comme des opportunistes. Nous devons nous assumer. Nous avons accepté de soutenir le président Kabila, de l'accompagner dans sa vision. Nous devons nous assumer. Quels que soient les résultats, nous devons nous assumer. Nous devons écrire l'histoire de ce pays. Les gens doivent nous interroger un jour. Alors, parce que nous devons être interrogés un jour, nous devons aujourd'hui protéger cette vision. Parce que la vision, elle est aujourd'hui une vision de tout le monde, de tous les Congolais. Moi, je n'attendrai pas demain pour vous interroger. Je vais vous interroger maintenant, puisque vous êtes défenseur, gardien, comme vous l'aviez dit, du dogme de la révolution de la modernité. Parlons-en, révolution de la modernité, qui est la continuité, au fait, des 5 chantiers. Mais quand on regarde aujourd'hui les 5 volets, on prend le secteur emploi, on prend l'eau, l'électricité, l'éducation, logement aussi. Quel est le bilan concret que vous, Yves Kissombe, vous allez présenter au peuple, par exemple, même à une année de la tenue des élections? Oui, moi, prenez le secteur qui vous plaît. Oui, Floride, j'aime bien répondre simplement à des questions claires et simples. D'abord, l'heure du bilan à proprement parler n'a pas sonné, mais pas à pas,
en suivant l'action gouvernementale sur ces questions, nous nous rendons compte que par rapport aux besoins humains fondamentaux qui constituent sur différents axes le programme de la révolution de la modernité, nous voyons qu'il y a des résultats. Lorsque, par exemple, il est question de faire émerger un pool d'intelligence, de savoir-faire dans notre pays, nous savons le prix que le gouvernement de la République, conformément à cette vision du président de la République, fournit comme effort qui donne des résultats, que ce soit dans l'enseignement primaire, secondaire, que ce soit au niveau supérieur. Vous savez l'implication du gouvernement pour l'amélioration des infrastructures, mais également des programmes et du cadre général de l'enseignement dans notre pays. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails, mais vous savez qu'il y a des résultats dans ce domaine très précis, et ce n'est pas, par exemple, le Premier ministre Matata et les ministres sectoriels qui me contrediront, tant ils sont au devant de la scène pour marteler sur ces efforts. Nous le suivons tous les jours à la télévision. En ce qui concerne la santé, l'éducation, je viens de le dire, la santé mêmement, vous savez, en termes de résultats sur non seulement les principales maladies dans notre pays, les efforts qui sont fournis, la malaria, la tuberculose, mais les épidémies, vous voyez comment notre pays a su gérer et est un exemple en matière de lutte contre Ebola, mais par rapport aux questions structurelles de la santé, sur les infrastructures, sur la formation des médecins et des spécialistes, qui a toujours été quelque chose d'excellent chez nous, mais également qui continue à constituer un axe essentiel. Mais sur l'économie et les avancées sociales, vous savez les efforts que le gouvernement fait. Le gouvernement a maîtrisé le cadre général de l'économie de notre pays. Il n'y a plus d'inflation, il n'y a plus de variations problématiques du taux de change, une croissance. Ce sont les conditions sine qua non du redressement économique. Alors, le miracle économique n'a pas encore eu lieu parce qu'il fallait dans ce pays reconstituer un tissu économique complètement détruit, parce que nous avons hérité, après l'indépendance et dans les années qui ont suivi, d'une situation catastrophique. Vous le savez, dans notre pays, c'est le bilan de la Deuxième République. Ça, on ne peut pas l'oublier. Il faut reconstruire une économie, redresser l'économie. Nous sommes sur cet élan. Et si nous poursuivons les efforts, et je suis favorable à davantage d'accélération du processus. Nous ne disons pas que c'est parfait, mais nous sommes, comme a dit Serge Kadima tout à l'heure, sur la bonne voie. Nous sommes dans la bonne direction. Nous sommes à la croisée des chemins. Ce n'est pas le moment. Attendez, Floride, je vais passer la parole. S'il vous plaît, rapidement. Oui. Nous venons défendre la révolution de la modernité parce que personne d'entre nous ne vous dira qu'il aime plus Joseph Kabila que le Congo. Je peux vous affirmer que j'aime plus le Congo, d'abord le Congo, que le président Kabila. Si je soutiens la vision de cet homme, c'est simplement parce que je me dis il aime le Congo autant que moi, et son programme, sa vision, j'y adhère seulement parce que si aujourd'hui le président Kabila, dans son propos, dans son agir, se détachait de cet amour du Congo, mais je serais le premier à le dénoncer. Donc ce n'est pas un soutien aveugle, ce n'est pas, nous sommes des gardiens du dogme de l'amour du Congo. Très bien. Et nous savons que Merci. Personne, à travers sa pensée et son agir, personne n'est plus un exemple de patriotisme que le président Joseph Kabila. C'est seulement à ce prix-là, c'est parce que nous aimons plus le Congo que tout. Papi Tamba, il vient de le dire tout à l'heure, si aujourd'hui le chef de l'État arrivait à se détacher de l'amour du Congo, lui aussi il va se détacher du président de la République. Évidemment. Je l'espère également pour vous. Mais les autres qui sont partis ont estimé, à chacun d'estimer de sa façon, ils ont estimé que le chef de l'État s'est détaché de l'amour du Congo. C'est un combat sur des valeurs républicaines, c'est un combat sur les questions fondamentales qui touchent au pays. Ce n'est pas de la trahison comme vous le dites. Monsieur Fleury, votre question, je pense, devait aussi appeler à une réponse qui, de mon point de vue, serait triviale parce que les faits sont têtus. Ils sont partis parce qu'il semblerait qu'il y aurait une manœuvre de réviser la Constitution pour prolonger les mandats de chef de l'État. Dis-moi, c'était le leitmotiv, la raison majeure évoquée. Les chefs de l'État viennent les contredire et vous êtes des journalistes, c'est à vous maintenant
d'aider la population pour vérifier maintenant si, dans les parcours du chef de l'État, il y aurait une manœuvre, quelque part, il y aurait un salon où il aurait discuté. Vous aussi qui avez participé en tant que membre de la majorité présidentielle, de nous aider, parce que l'opposition n'y voit toujours pas clair. La communication. Non, le problème qui reste, j'essaie de vous dire. Oui. Donc, si vous trouvez un tel élément, vous venez l'opposer au chef de l'État et peut-être nous dirons que nous avons tort. Alors, parce qu'ils n'ont pas raison, partant des faits, donc c'est que la motivation se trouve ailleurs. Je pense qu'il y a certains amis sur les plateaux ici qui ont essayé d'évoquer cela. Il y a des gens qui pensent que nous sommes tellement noirs et qu'eux, ils doivent se laver. Ils doivent chercher des mécanismes pour se blanchir. Parce qu'ils pensent qu'on est noir, alors que nous ne le sommes pas du tout. Nous sommes à la croisée des chemins où les ambitions s'affirment, où les ambitions des uns et des autres se présentent aussi. Maintenant, c'est question de dire clairement au peuple congolais que nous avons des ambitions et que nous voudrions que ces ambitions-là, nous puissions, le moment venir, les porter peut-être devant la population, devant les peuples congolais, et que par rapport à cela, nous prenons notre distance. Je pense que personne ne pourrait les reprocher. Les ambitions politiques, ce n'est pas un péché de les avoir. Mais là, nous pouvons les reprocher, c'est parce que lorsque vous commencez à mentir, ce n'est pas pour rien que le chef de l'État est revenu sur les premiers mots parmi les règles qu'il nous a données, la vérité. Lorsque vous commencez à mentir pour justifier quelque chose, là, c'est un mensonge qui vient tout droit de l'enfer et ça devient diabolique. Et notre pays n'en a pas besoin. Parce que, je vais vous le dire, permettez-moi de citer le chef de l'État, il a dit dans son discours en 2011 à Kinshasa, quand nous étions là, que le peuple congolais connaît son histoire. Il connaît aussi ses politiciens. Il sait qui est qui dit quoi, qui fait quoi, surtout qui a la parole, qui n'a que la parole. Pourriez-vous, en toute objectivité et logique, comprendre qu'aujourd'hui, un vieux comme Gabriel Kyungu, que nous respectons, se permettre de donner des leçons de morale sur les respects de la Constitution et des délais constitutionnels, alors que lui-même a géré l'Assemblée provinciale du Katanga pendant 8 ans. Je pense qu'à un moment, il doit y avoir... Ne perdons pas l'essence de la mesure. Nous devons quand même respecter ce peuple congolais. Lorsqu'on n'a pas été conséquent et logique en temps utile soi-même, c'est-à-dire, vous faites 5 ans, vous dites, je suis tellement légaliste, je préfère démissionner et faire pression même à la CENI, faire pression au gouvernement pour dire que nous voulons les élections. Nous sommes en train de vivre une situation que la Constitution ne tolère pas. Bon, pas qu'elle ne tolère pas, mais que nous sommes en train de vivre une situation qui nous pose un problème de légitimité. Il pouvait en ces temps-là les présenter comme État greffe lui-même. Il est resté à l'aise dans cette situation. Et tout indique que s'il n'y avait pas les démembrements aujourd'hui, et qu'il était encore assis confortablement sur sa chaise en tant que président de l'Assemblée provinciale, il n'évoquerait même pas ces problèmes. Maintenant, aujourd'hui, il veut évoquer les problèmes du respect de la Constitution pour les autres, mais non pas du respect des délais pour lui-même. De qui se moque-t-on? Nous sommes là, M. Floride, je pense que vous êtes revenu sur ça, permettez-moi de l'aborder encore. Les révérends l'ont fait, les pasteurs l'ont fait, à juste titre, mais moi je veux encore insister. Comprenez qu'en face de nous, nous sommes des gens déterminés. Vous savez, et plutôt pas en face de nous, nous sommes des gens déterminés, mais nous avons eu en face de nous par le passé des gens qu'on considère comme étant des grands dans ces pays. Je dis bien des grands dans ces pays qui ont pensé que par les moyens dont ils peuvent disposer, qui ont pensé que par l'aura qu'ils pourraient avoir, imaginaire ou pas, qu'ils pouvaient arriver soit à nous faire taire, et qu'ils pouvaient aussi arriver à ce que notre engagement vis-à-vis de la révolution de la modernité subisse un coup de massue, au point qu'ils pourraient facilement nous étouffer. Je vais vous dire la vérité. Oui, nous sommes toujours là, non pas seulement fidèles au poste, mais aussi déterminés que les premiers jours. Et ces gens-là, ils ont finalement compris un jour qu'ils avaient pris la mauvaise direction. Très bien. Ce n'est pas le temps pour leur citer les noms ici. Donc, nous ne lâcherons pas. On verra. Je vais revenir sur quelque chose qu'avait dit Yves. Cette question, je vous la pose. Yves a dit que le chef de l'État était un homme providentiel. Mais Moïse était également un homme providentiel. Quel Moïse? Moïse de la Bible. Moïse de la Bible, un homme providentiel. Oui. Il est venu de Dieu. Oui. Il a conduit le peuple pendant la marche.
Mais Moïse a failli. Et je crois que la Bible vous apprend que la seule personne qui ne faillit pas, c'est le Seigneur. Voulez-vous corriger Yves sur ce point de vue-là? Et parce que vous pensez que quand on dit qu'un homme est providentiel, on voudrait dire que c'est un homme qui n'a pas de péché, qui n'a... Non, il a dit ça. Attendez. C'est pas ce que vous avez dit. Absolument. Il n'a pas failli en quoi? Il n'a pas failli dans son engagement à défendre les intérêts du pays. Il est un humain comme tout autre humain. Oui. C'est pour ça qu'il a, c'est pour ça qu'il a des conseillers. Mais ici, nous parlons d'engagement. Depuis le début de cette émission, de l'engagement d'un homme qui a une vision. Attendez. Nous sommes en train de parler plus d'une institution que tout simplement d'un humain, d'un homme. Président de la République dans un pays de démocratie est une institution. Et il appartient aux citoyens d'un pays de se battre pour défendre les institutions, pour protéger les institutions. Nous, en tant que patriotes, nous disons que nous ne pouvons pas laisser les instruments de l'étranger s'attaquer au fondement de nos institutions, en s'attaquant au président de la République. On s'attaque à un élément fondamental de ce pays. Donc c'est pour ça que nous disons attention. Un homme providentiel, parce que en tant que pasteur, je le comprends parfaitement, tout pouvoir vient de Dieu. Je ne peux pas en dire autrement. Il a raison, M. Kisombe. Maintenant, un pouvoir qui vient de Dieu n'a de limites que lorsque Dieu le dit. Et aujourd'hui, on n'est plus dans la République. On est dans la République quand on respecte et quand on fait respecter